Yo tout le monde, moi c'est Vato et bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo sur mon terrarium désertique. Là on attaque le sculptage de notre décor, donc je commence par faire la base qui ira au sol. Alors quand je taille c'est vraiment de l'approximatif, hein. Je fais rien de précis pour l'instant. Une fois que j'ai ma base, je commence à couper des rochers en polystyrène extrudé sans être précis sur les tailles. Je taille des petits rochers, des gros rochers. Ensuite, on commence à mettre en place notre décor. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je sélectionne plus ou moins les rochers qu'il me faut, en fonction de comment je visualise mon truc. Et ensuite, je maintiens mes rochers avec 2 cure-dents, uniquement des petits cure-dents. L'idée étant de faire correspondre plus ou moins les rochers entre eux. On viendra affiner par la suite. J'ai été chercher ensuite du bois en rivière, donc c'est du bois flotté. J'ai récupéré des petites racines, des bois un petit peu plus gros et du bois moyen. Je vous conseille vraiment, si vous avez l'opportunité, d'aller récupérer ça en rivière parce qu'acheter ça en magasin ça coûte beaucoup trop cher. C'est du bois bien sûr que j'ai préparé, désinfectant avec de la lessive et on la ressent bien correctement. Donc là, je place les branches principales du décor avec de la mousse expansive.
place un espèce de petit pilier en polystyrène pour soutenir le poids de la branche, le temps que la mousse sèche correctement. On fait pareil pour la deuxième branche. Pour certaines branches, j'ai dû les visser en attendant que je puisse y placer la mousse expansive. Je place la dernière branche principale. Je la visse bien pour éviter qu'elle bouge, au moins le temps de la prise de la mousse. « 24 heures plus tard, on peut enlever les supports. Vous voyez que le décor est un petit peu avancé. Donc là je teste pour voir si tout est bien solide. Sur la branche du bas, la mousse n'a pas pris assez. Le résultat pour l'instant ressemble à ça. À ce niveau-là, rien n'est taillé. Juste les tailles sont un peu grossières. Donc là, on vient à la partie sculptage en profondeur. Donc il faut essayer de tailler, de ne pas faire des coupes trop précises ni symétriques pour avoir un aspect un peu plus réaliste. N'hésitez pas à tailler votre décor dans tous les sens, en essayant de faire des crevasses, tout ce genre de choses.
Mais je suis allé encore plus loin en essayant de brûler un petit peu le polystyrène avec mon fer à souder, ce qui fait un aspect un peu plus creusé dans la roche. Alors là, je vous conseille pas de faire comme moi, porter un masque pour brûler le polystyrène, parce que c'est vraiment mauvais. Je l'ai pas précisé avant, mais sous la branche qui est à droite, j'ai fait une grotte en fait. C'est pour ça que l'angle est aussi gros. Le résultat final ressemble à ça. Ça commence à être intéressant. C'est la fin de la deuxième partie. Prochaine étape, on s'occupe de la peinture.